Cool. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, on a fait un petit formulaire de connexion identifiant qui va recevoir l'identifiant de la personne. Le mot de passe, je vais mettre mon nom. Le mot de passe qui va recevoir le mot de passe de la personne, je vais mettre test 1, 2, 3 là-bas. Comme vous voyez, le mot de passe est invisible maintenant. Le mot de passe est invisible maintenant. Donc, pour empêcher s'il y a quelqu'un qui est à côté de vous et que la personne ne voit pas ce que vous êtes en train de saisir. Bien, c'est pas fini. Je vais ajouter un petit code encore dans le code d'inscription dans le formulaire de connexion pour le faire un peu ressembler à ce qu'on avait vu sur le site Campus Mali. D'ailleurs, même je vais retourner sur le site Campus Mali pour qu'on puisse revoir le petit formulaire de connexion, pré-inscription. Le voici, d'accord? Le voici. Ici, mot de passe perdu. On a pratiquement la même chose maintenant, sauf la mise en forme. Mais pour nous, on va appliquer autre chose comme mise en forme. Ça, c'est la balise field set. La balise field set, c'est quoi son rôle? Elle permet en fait de mettre un cadre, de mettre un cadre dans, de mettre un cadre, comment dirais-je, dans le formulaire, plutôt de mettre le formulaire dans un cadre avec une information supplémentaire. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre field set ici, la valide field set. La voici, ça s'écrit comme ça. Ok, l'ouverture ici et la fermeture, c'est fait à la fin du formulaire. C'est à la fin du formulaire. La balise field englobe entièrement, comment dirais-je, notre formulaire que voici ici. Form, oui, je vais mettre ça. Donc, comme vous pouvez voir, voici la valide field set. Et la valide field set aussi, on doit faire passer deux informations, deux paramètres comme information qui sont quoi? La légende. Donc, regardez un peu, je viens de mettre la valide field set. On va enregistrer. On vient dans le navigateur voir le résultat. Vous voyez, ça vient de mettre mon formulaire dans ces cadres, comme vous pouvez remarquer. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais mettre une information. Je vais mettre une information ici. Au lieu de que connexion apparaît en haut, mais je veux que connexion soit sur cette ligne ou bien au milieu de cette ligne. Donc, pour ça, le mot connexion qui est là, on va le laisser. Je vais mettre une autre balise de légende. D'accord, la balise field fait passer obligatoirement légende comme paramètre. Donc, si je mets légende et que je mets à l'intérieur de légende connexion, deux points, enregistrer. Si on vient actualiser, regardez, vous voyez que maintenant la connexion qui est en haut, la voici ici, voici ce mot connexion, et connexion que je viens de mettre dans légende. Donc la balise field set, on l'a fait passer comme paramètre légende et elle englobe entièrement la valise, plutôt le formulaire de connexion. Voici formulaire, méthode POST, action, inscription. Ça, c'est la page où on va récupérer les informations de connexion. Identifiant, ça c'est le mot identifiant qui est là. Le champ de texte que vous voyez ici, c'est input type texte, name identifiant et la valeur, j'ai rien mis là-bas. Et le mot de passe, c'est le type, c'est la valise input toujours, mais le type password, name, mot de passe, ainsi de suite. Donc, ce texte qui est là, connexion, on va l'enlever. Oui, voici, enregistrer. Enregistrer. Vous voyez maintenant comment est mon formulaire de connexion. Bien. Comment est mon formulaire de connexion. Bien. Alors, je vais un peu jouer sur le contenu du formulaire de connexion et plutôt de la valide fixette pour changer, comment dirais-je, le style, c'est-à-dire le contenu. Je vais mettre ici l'attribut style. Et dans l'attribut style, on fait passer comme paramètre, par exemple, background, qui veut dire quoi? Qui veut dire arrière-plan. Ça, c'est la couleur d'arrière-plan. Je le fais passer comme paramètre une couleur hexadécimale. Pour ça, comme je n'ai pas la couleur hexadécimale en main, donc je peux venir sur Google. Liste,
de couleurs hexadécimales. Donc regardez, voici la liste de couleurs hexadécimales que Google me propose. Bien sûr, en général, on utilise un HTML. Donc voici ce site c'est HTML Color Code.com, la version française. Donc ici, je peux avec cette palette de couleurs, pour chaque couleur dont j'ai besoin, avoir la valeur en hexadécimal, comme vous pouvez voir ici. Ça c'est la couleur qui est sélectionnée comme ça. Regardez. Avec ce site, on peut voir toutes les couleurs en hexadécimal. Si je viens par exemple sur le jaune, regardez ici, vous voyez ici, cette couleur qui est là, voici la valeur en hexadécimal, voici la valeur en RGB et voici la valeur en cyan, magenta, yellow. Donc qu'est-ce que je fais? Il me suffit seulement de copier cette valeur et de retourner dans mon site. Voici. Alors je mets dièse et je mets cette valeur. Regardez. Donc le résultat, ça va me donner ça. Actualiser. Ouais, j'ai la couleur jaune, comme vous pouvez voir ici. Et le texte qui est là aussi, si je veux, je peux appliquer des mises en forme. Mais ça, c'est l'attribut style, en fait, qui me permet de faire ça. Comme je peux jouer aussi sur l'attribut style. Et retenez une chose, que l'attribut style, on peut appliquer à toute balise qui utilise le texte. D'accord? À toute balise qui utilise le texte. Comme je peux venir dans Legend, je mets style. Ouais. Alors dans style, je peux mettre color, c'est-à-dire la couleur du texte. Couleur, je mets dièse. Ok. Euh, on va aller voir toujours l'attribut couleur. On va choisir une couleur, la couleur red par exemple, la couleur rouge. Ouais, la couleur rouge, la voici, c'est FF440. Donc je viens ici, dans le code. Donc ici, c'est FF043, 1, 2, 3, 4. Ouais. Mon connexion vient de changer en rouge. Okay. Et bien sûr que j'ai la possibilité de mettre le texte ici au milieu, comme je peux l'aligner à gauche. Pour ça, il me suffit seulement d'ajouter la balise aligne, plutôt pas la balise, mais l'attribut aligne à ça. Donc aligne va avoir la valeur aligne, la valeur center. Aligne va avoir la valeur center. Enregistré donc dans les gens, donc ce qui va me donner le résultat. Vous voyez, il est maintenant centré par rapport à ma page, comme vous pouvez voir ici. Ouais. Donc je pense aussi qu'on peut jouer sur la largeur de cette 7. Ouais. 200 pixels, ça va pouvoir jouer sur ça. Non, ça ne fait rien faire. D'accord, c'est pas grave. De toute façon, on va utiliser les frames 7 pour pouvoir modifier la taille de ça. Donc, regardez, voici mon formulaire de connexion. La valise a l'attribut aligne, on va l'enlever. Voici. Bien. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, le mot de passe, cliquez, mot de passe perdu, cliquez ici, créer un compte, cliquez ici. Il n'y a pas de lien, alors qu'il devrait avoir un lien entre après ces deux-là. Donc, pour ça, je vais appliquer un lien et c'est la balise encre qui commence par A, ok, et je viens fermer A ici. Vous voyez, ça c'est la balise lien. Maintenant, il faut passer comme attribut paramètre. Pour le moment, on n'a pas créé une page qui nous permet de récupérer le mot de passe au cas si on venait à perdre notre mot de passe. Donc, pour ça aussi, href égale dièse, ok. Et ici, je viens fermer la balise A, enregistrer. Donc, regardez le mot de passe perdu, href. C'est pour dire que le lien est vide. En fait, dans le code, vous allez voir que le navigateur va nous faire croire qu'il y a un lien derrière le mot ou derrière le texte, mais au cas si on clique sur le lien, ça ne va nous amener nulle part. D'accord? On va rester sur
sur la même page. Vous voyez, quand je clique là-dessus, je reste sur la même page. Okay? Maintenant, je vais essayer aussi d'augmenter un peu la taille du mot connexion. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la balise H1 ajouter H3, non, mais je vais utiliser la balise qui permet de changer la taille d'un texte en utilisant une autre paramètre, un autre paramètre en HTML. Donc là voici, c'est font size qui nous permet de modifier ça. Bon, pour le moment, on va sauter cette partie. Après, on reviendra sur ça. Bien trop. Maintenant, ça, c'est le formulaire de connexion. Bon, si l'utilisateur, au cas si l'utilisateur n'a pas ça, au cas si l'utilisateur n'a pas de compte, c'est-à-dire s'il n'a pas d'identifiant, je veux dire, ça veut dire il doit créer un compte. Donc, on va cliquer ici pour que ça puisse nous amener sur la formulaire, sur la page créer un compte. Donc, pour créer un compte, donc, il me faut maintenant créer cette page. Je viens ici dans fichier, file, new file. Donc, ici, ça va être quoi? On va enregistrer. Ça va être la page créer un compte. Créer compte. Ouais, créer compte. .html. Créer un compte.html. Donc voici la page créer un compte.html vient d'apparaître. C'est-à-dire maintenant que si on clique sur créer un compte, on voit que si on veut créer un compte, on doit cliquer ici et c'est ce lien qui doit nous amener sur la page créer un compte. Et voici la page créer un compte. Qu'est-ce que je vais faire? On va fermer les autres là d'abord pour alléger le contenu. ICV, oui, d'accord. Maintenant, créer un compte. Je viens de mettre le squelette de la page. Créer un compte. Créer un compte. Bien, enregistrer. Voici ma page HTML. Alors, dans inscription, ici, le lien vide qui était là va changer. Ça va être maintenant créer compte. .html. Vous voyez, lorsqu'on enregistre et qu'on vient actualiser ça, si on clique sur créer un compte, vous voyez, ça nous amène sur la page maintenant créer un compte.html qui est une page vide. D'accord? Donc c'est sur ça maintenant on va mettre un formulaire où on va nous demander beaucoup d'informations, d'accord, qui va nous permettre d'enregistrer, qui va nous permettre de remplir le CV automatiquement. Donc, je vais commencer sans tarder à mettre la balise formulaire. Pour ça, dans le compte, créer un compte, c'est dans Body. Donc, pour ça, j'ai le choix. Hein, j'ai le choix. Je peux commencer directement par Field 7. Par Field 7, je préfère commencer par ça pour que vous puissiez voir entièrement le formulaire Field 7. OK. Et voici Field 7. Et je mets ici la légende, la balise légende. Okay. Dans légende, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une information telle que formulaire d'inscription, formulaire inscription, d'accord, enregistrer. On va regarder le contenu de la page, créer un compte. Vous voyez, formulaire d'inscription, c'est correct. Formulaire d'inscription. Donc maintenant, après légende, on va mettre la balise table. Je vais mettre la balise table pour que mon formulaire puisse avoir une meilleure mise en forme. Non, aux formes. D'accord. Et voici. Regardez. Formulaire. D'accord. Le formulaire, il faut le faire passer obligatoirement ces deux paramètres. Excusez-moi, Google Chrome requiert votre attention. Il faut obligatoirement lui faire passer ces deux paramètres pour pouvoir que le code, si on venait à remplir le formulaire et que
le code puisse être envoyé, qui sont quoi? Qui sont méthode et action. Pour méthode, on va mettre comme valeur post, et pour action, ça va être créer compte.html, parce que c'est sur cette même page qu'on va récupérer les informations de connexion. Bien. Maintenant, pour ça, on a besoin de quelques paramètres. D'accord? Comme vous avez remarqué sur notre CV, ouais, on va voir le CV. Comme vous avez remarqué sur notre CV, ils sont quoi? Sur notre CV, il nous faut quoi comme paramètre? Il nous faut d'abord le nom et le prénom de la personne. Il nous faut le nom et le prénom de la personne. Donc, pour ça, il me faut le nom et le prénom de la personne. Pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre nom, deux points, enregistrer. Donc, regardez, vous voyez ici non. Donc, il me faut un champ de texte ici pour pouvoir renseigner le nom. Donc, il me faut un champ de texte pour pouvoir renseigner le nom. Donc, ça, c'est input, d'accord, type texte, name, nom, input, type texte, name, nom. Alors, c'est bon, on va voir le résultat. Vous voyez, ça, c'est un champ de texte pour pouvoir mettre ça. Bien, maintenant, il me faut aussi un autre formulaire pour mettre le prénom de la personne. Prénom, deux points. Je vais mettre ici la balise BR pour avoir un saut de ligne. D'accord, donc regardez, enregistrer. Vous voyez, pour avoir un saut de ligne directement. Valise pour avoir un saut de ligne. Donc, ici, c'est la même chose. C'est le nom, c'est le name seulement qui change en parcours. Input, type texte toujours. Name va être prénom. Pourquoi je mets deux valeurs différentes ici? Car lorsque on va cliquer sur le bouton enregistrer ou envoyer, c'est à travers la valeur nom qu'on va mettre ici dans le code PHP au cas si on allait utiliser, qui va nous permettre de récupérer l'information dans le champ nom. Comme ça va nous faire le navigateur pourra faire la différence entre l'information mise dans le champ prénom et l'information mise dans le champ prénom plutôt et l'information mise dans le champ nom. C'est pas la même chose. D'accord? Bien. Alors, après le nom, qu'est-ce qu'il nous faut quoi encore? Il nous faut comment dirais-je, le profil, c'est-à-dire la spécialité de la personne. Donc ici, pour moi, c'est informaticien, donc je vais mettre ça ici. Je vais mettre la balise BR encore pour faire un saut de ligne. Spécialité, deux points, input, texte encore. Alors, le type spécialité. Je mets la balise BR. Bien. Alors, vous voyez. Et là, maintenant, il me faut un champ pour pouvoir insérer la photo de la personne, pour pouvoir charger la photo de la personne. Donc, regardons le résultat. Je vais mettre des formulaires nom, prénom, texte. Attendez, je vais mettre le fond en jaune pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité. Je vais mettre le fond en jaune pour ça. Je viens dans Filset. Je mets style. Background. Je mets la couleur, je peux mettre yellow. Je pense que ça doit fonctionner. Une valeur yellow. Oui, ça fonctionne. Donc c'est bon.
C'est bon. Si je connais le nom de couleur en anglais directement, je peux mettre au lieu des fois d'aller chercher la valeur, de la couleur en hexadécimal. Ça, c'est bon. Maintenant, il me faut la photo de la personne. Je vais mettre la valeur photo. Photo. Et je mets des points. D'accord. Donc, euh, vous avez déjà remplir des formulaires de connexion sur Facebook, par exemple. Arrivé à un niveau, on vous demande des informations, nom, prénom, numéro de téléphone. Forcément, y arriver à un niveau, on vous demande d'enregistrer votre photo. Donc, on va mettre un autre champ. Le champ qui va nous permettre d'enregistrer une photo, c'est le type file. File, d'accord, vous voyez, c'est input toujours, mais le type file, je vais mettre ici photo. On va voir. Je pense bien que c'est ça. Ça doit fonctionner. Je vais mettre photo. Donc, regardez ici. Avant, j'ai mis la balise BR. Donc, on doit avoir ici, on va enregistrer. Vous voyez, effectivement, c'est ça. Vous voyez, ici, j'ai la possibilité, lorsque je vais charger ma photo, lorsque je viens ici, je mets le nom. Par exemple, nom, voilà, prénom, nom, prénom, famille, spécialité, supposons informaticien. Informaticien. Et ici, on me demande ma photo. Je viens cliquer sur le bouton. Vous voyez maintenant, pour pouvoir aller chercher ma photo sur la machine. D'accord? Donc, déjà, c'est le formulaire qui nous permet de charger la photo. Bien. Alors, nom, input file text, prénom de type texte, spécialité de type texte, ça, de type texte. Donc, qu'est-ce que nous reste maintenant à faire, c'est, désolé même, j'ai oublié la civilité, c'est-à-dire si la personne qui est en train de remplir le CV, est-ce que c'est un monsieur, est-ce que c'est une madame, est-ce que ou bien c'est une mademoiselle. Pour ça, je vais mettre ici civilité. Je vais mettre civilité. Civilité, deux points. Pour civilité, on aura plusieurs choix. Pour civilité, on aura plusieurs choix. Donc pour ça, on doit pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur de dire est-ce qu'il est monsieur, est-ce qu'il est madame, ou bien est-ce qu'il est mademoiselle. Donc pour ça, c'est input toujours, ça ne change pas. Mais qu'est-ce qui va changer par rapport à texte ici? Le type c'est radio, c'est le bouton radio. On va utiliser, d'accord? Et name, c'est toujours civilité. Et maintenant, ici, je suis obligé de mettre la valeur value. Je suis obligé de mettre value et je vais mettre là-bas mademoiselle. Mademoiselle, d'accord, qui est fait comme ça. La valeur mademoiselle, ici, je vais mettre mademoiselle, d'accord. Donc, regardez un peu, ouais, je mets mademoiselle. Et retenez bien que ça, là, c'est directement collé à cette valeur, d'accord. Je vais mettre ça ici. Donc, pour une meilleure lisibilité, vous voyez, input type radio, name, civilité, value mademoiselle, et je mets mademoiselle ici. Donc, dans le code HTML ici, ça va apparaître avant nom. Je vais zoomer un peu, actualiser. Vous voyez un peu, ça vient d'apparaître avant nom. Civilité, voici mademoiselle. Il me suffit seulement de cocher. Donc, ici, on va mettre BR. BR pour faire un saut de ligne. Vous voyez, mademoiselle. Donc, qu'est-ce qui va se passer encore? C'est le même code qu'on va mettre pour madame. Plutôt madame, mademoiselle, monsieur. On devait commencer par madame. Il est 9h30. On devait commencer par madame. Madame, je vais copier le même code, tout simplement, pour ne pas avoir à taper à chaque fois. Vous voyez, je vais copier le même code cette fois-ci. On va changer, c'est madame. Et ça aussi, ça va être changé à madame. Et pour terminer, on fait la même chose, cette fois-ci c'est monsieur.
Et là, monsieur. Enregistrer. D'accord? Donc, on va aller regarder le résultat. Vous voyez, j'ai les trois possibilités. Ok, toujours, mais ils sont tous le même nom. Car pourquoi? Car on ne peut être madame et mademoiselle à la fois. Il faut obligatoirement choisir une option. Supposons que si je venais à cliquer sur madame et que si je clique sur mademoiselle, vous voyez, automatiquement madame va être décochée car les trois paramètres, les trois formulaires ont le même nom. D'accord? Donc ça empêche l'utilisateur de cliquer sur, de pouvoir cocher deux à la fois. Madame, mademoiselle ou bien monsieur. D'accord? Bien, ça c'est le formulaire d'inscription. Mais vous avez déjà remarqué que lorsque on voulait se connecter au, au site, on m'a demandé un mot de passe, alors que moi je suis en train de renseigner, ici un formulaire, je suis en train de renseigner un formulaire où j'ai pas mis le mot de passe. Donc on va jouer sur ça. Donc, je pense qu'il faudra regarder un peu le code. Qu'est-ce que j'ai? J'ai field set, legend, table, legend field set, le type style background, hello, couleur jaune, formulaire d'inscription, méthode, formulaire méthode PostGres, action créer un compte et j'ai civilité, premier paramètre, ça c'est mon premier paramètre. Ok, après input, ou le bouton radio qui va me donner des cases, des boutons à cocher, nom, prénom, spécialité et photo. D'accord? Donc voici le résultat.